On est à découvert à la banque, on n'a pas payé l'électricité ni les assurances. Alors, puisque tu es si doué, dis-moi comment on va pouvoir garder Feinstein si on n'est plus garanti par l'assurance. Voilà, ça recommence. Toi, je t'écoute. Mais je serais ravi, moi, que Feinstein nous laisse tomber. J'en ai par-dessus la tête de travailler pour cet imbécile d'avocat. C'est notre principal client. Si on le perd, c'est la faillite. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tout abandonner? Bah, dis-le carrément. J'ai jamais dit ça. C'est parce qu'il a dit... toi, ça va, hein? Si tu tiens absolument à participer à cette conversation, fais au moins l'effort de suivre le raisonnement général de cet individu. Il veut aller chez Tricor mener une petite vie tranquille de salarié. Arrête d'interpréter tout ce que je dis. J'aimerais simplement savoir comment on va faire pour garder notre licence si on n'est plus assuré. J'ai pas plus envie que toi d'aller chez Tricor. Écoutez, soyez gentils tous les trois. Baissez un peu la voix. La table numéro 6 vient de se plaindre. Calmez-vous. Excusez-nous, mademoiselle. Vous avez entendu un peu moins fort. Les clients se plaignent. Vous en faites une tête aujourd'hui? Des ennuis? Cody s'est acheté une paire de chaussettes écossaises pour séduire son futur patron. Si tu continues à me casser les pieds, je vais finir par te faire bouffer mes chaussettes. Dans ce cas-là, je préfère me retirer, je déteste la violence. Et j'aime pas l'écossais. Ne t'en fais pas, il va se calmer, tu verras, tu le connais. Mais ne lui en veux Mais pas. bon sang, qu'est-ce qu'il s'imagine? Sans assurance, on est fichu. On peut pas continuer d'exercer si on n'est pas couvert. Je sais. On va mourir de faim, on sera mis au banc de la société de consommation avec laquelle pourtant on s'entendait à merveille. Tricor nous a proposé de racheter notre affaire, c'est le moment d'en profiter, non? Oui, je suis d'accord avec toi. Et Nick changera d'avis, il sera bien obligé, mais pour l'instant, il ne veut pas admettre que c'est la seule solution. Moi aussi, j'ai eu une sainte horreur du costume-cravate. Je préférerais rester libre, mais j'ai pas le choix, c'est tout. On ferait bien d'aller retrouver Nick. Je suis sûr que ça va finir par s'arranger avec lui. Allez, viens. Ouais. Va chercher Bob Wheeler, dis-lui d'appeler la police. Qu'est-ce qui se passe? Nick a dû surprendre des visiteurs en arrivant. Tu m'entends? Ça va? Aide-moi, tu veux? On est là, Nick. Nick? C'est toi qui leur as dit de me casser la figure? Oui, évidemment. Ah, j'en étais sûr. Je savais bien qu'en tombant ça finirait mal. Supplice de la chaussette, tu te souviens? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Salut, Hob, on a eu de la visite. Ouais. Des amis à vous, je suppose? Oui, on vient de faire connaissance avec des gens très bien. On est arrivé un peu tard, Murray et moi. Si on allait voir ce qu'ils nous ont emporté. Bonne idée. Oh, là, ils ont mis Oh le paquet. non! Insensé. Où avez-vous mis la lettre que je vous ai donnée? Elle est en sécurité, Ouais. ne vous en faites pas. C'est certainement pas le matériel qui les intéressait, ils ont tout cassé. Heureusement que vous êtes arrivés, dites donc. Regardez-moi ça, ils ont même essayé d'emporter notre récepteur. Bon, je vais appeler les flics de King Harbor. Et vérifier quand même s'il ne vous manque rien, on ne sait jamais. Oh non! Oh, ils ont décapité Robose. Pauvre Robose. C'est pourquoi? Non, Murray, je t'en prie, pose-moi cette tête, ça me rend malade de le voir dans cet état. Oh, tiens. Oh,
C'est pas seulement une perte matérielle, Robot, c'était mon fils. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie à jouer avec lui. Ah, écoutez-moi, les enfants, le Seigneur nous met souvent à rude épreuve dans l'intention de nous aider et de nous permettre de progresser. Je vous assure que si j'avais pas rencontré le Christ, jamais je n'aurais pu découvrir le but véritable de mon existence. Merci, c'est gentil. Merci de vos conseils. Seul le Seigneur peut vous tirer de là. Quand on a la foi, tout est possible. Oui, peut-être, mais je ne me vois pas très bien en train de réciter une prière. Je préfère appeler la police. Oui, exactement. Je voulais vous dire que votre proposition nous intéresse toujours. Non, mais c'était la semaine passée, monsieur Davenport. Oui, c'est-à-dire que nous avons étudié votre offre de plus près et nous aimerions pouvoir en discuter avec vous. D'accord, à 10 heures. Et c'est parfait, monsieur, je vous remercie. Au revoir. C'était notre nouvel employeur. Nick, je croyais qu'on s'était mis d'accord hier soir pour aller au moins s'enseigner sur place. Non mais t'as vu la tête qu'on se paye? On a des bleus partout. Il va nous prendre pour des rigolos de première, ton patron. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ah, je sens qu'on va encore passer une journée formidable, je le sens. Ouais, tu veux que je te dise? Ouais. Tous les matins, c'est la même rengaine. C'est ce que t'avais prédit pour hier et ça a été catastrophique. Oui, il suffit que le jour se lève pour que je sois de bonne humeur. Moi, j'y peux rien. Mon optimisme est à toute épreuve. T'as parlé à Davenport? Davenport. Oscar Davenport? Il s'appelle bien Oscar. S'il se permet de m'appeler par mon prénom, je lui renverrai la balle à Oscar. Je vais tout annuler si tu continues. Tu es insupportable. Non mais tu rigoles? C'est vous qui avez décidé de fermer la boutique. J'ai pas été consulté, alors c'est vous qui irez vous pointer. Et puis Murray n'a plus d'ordinateur, alors il va s'amuser avec celui de chez Tricor. Et moi je vais peindre Mimi en bleu et je vais mettre une casquette avec l'inscription Capitaine Ryder, surveillance hélicoptère. J'aurai l'air d'un clown. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Pessimisme chronique. Avec lui, on ne touchera pas 10 $ pour l'agence. En plus, il va nous porter la poisse. J'ai dû encore me tromper ce matin. Et là, Tricor, ce monstre de verre et de béton. C'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Moi, je trouve que ça a un certain charme, ces grandes baies vitrées. Et c'est de voir les choses du bon côté, voyons. Et si t'es pas content, tu n'as qu'à nous attendre dans la voiture. Non, non, non. Je tiens absolument à vous accompagner, camarade. Merci. Bonjour. Oui? Monsieur Alan Bozinski et Ryder. On a rendez-vous avec monsieur Davenport. Ah oui, j'y suis. Monsieur Ryder, monsieur Bozinski et monsieur Allen. Oui, c'est ça. Voilà vos laissez-passer. L'ascenseur est au bout du couloir à gauche. Merci. Merci. beaucoup. Ah, quelle aventure, les enfants. C'est chouette. D'accord, système de sécurité. C'est mignon, ça. Oh, formidable. Moi, je trouve ça formidable, pas vous? Ah oui, c'est génial. Il y a même de la musique dans l'ascenseur. Oh, venez voir. Un Rand, un 1660. Cet étage est confidentiel. Ah bon, pourquoi? Vous donnez dans l'espionnage? L'ascenseur n'aurait pas eu ça. Ouais, doucement, bébé gorille. À la prochaine. Hein. Vous avez vu cet appareil? C'est le meilleur ordinateur qui existe, le RAND 1660 à disque laser avec un système modulaire. Ah oui, c'est intéressant. Ah, c'est une véritable œuvre d'art. Il n'y en a que 2 dans toute la Californie. Vraiment? Cette espèce d'orgue géant, c'est un ordinateur? Je donnerais ma chemise pour pouvoir m'amuser avec cet engin. Il sait tout faire. Ouais, ça m'étonnerait qu'il puisse te la rendre, ta chemise. Alors ne l'abandonne pas comme ça. Ça commence à bien faire. Quoi, tes qu'est-ce histoires que t'as qu'on est encore, par-dessus hein? la tête de tes traits d'humour à la noix. Monsieur Tu monte sur comprends ses qu'il grands me sort chevaux. par les yeux. J'en ai Bah, la doucement, gauche, les bas. tes conneries. Fais attention à ce que tu dis, d'accord? Tu la fermes. Arrêtez! C'est quoi tu m'as obligé à venir dans cette boîte pour corriger? Arrêtez, faut pas qu'on t'entende. Que se passe-t-il? Des ennuis? Ah non, non, pas du tout. Parce que votre ami a élevé un peu la voix. Ah oui, non, c'est exact, mais ça n'est pas de sa faute, non. En vérité, c'est plutôt de la mienne, parce que je suis un peu dur d'oreille, une vieille blessure de guerre. Une meringue au citron lui a explosé en pleine figure à la cantine militaire.
Enchanté, monsieur. Murray Bozinski. Vous reconnaissez monsieur Allen, notre associé, Nick Ryder, l'agence de Enchanté. détective retail au complet. Bien, je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Ah, nous aussi, nous Messieurs aussi. Sterritt et Carter nous attendent dans la salle de conférence. Venez. Après vous, je vous en prie. Je sais, je serai sage comme une J'espère image. bien. Écoutez, ça suffit tous les deux. Entrez, messieurs. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, messieurs. Matt Sterritt, responsable de la gestion. Enchanté. David Carter, responsable du personnel. Enchanté. Monsieur Allen, monsieur Bozinski et monsieur Ravi de faire votre Ryder. connaissance. Salut, ça va comme vous voulez? Prenez place. Merci. Bon. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir. J'étais très déçu que vous ayez d'abord décliné notre offre. Oui, oui. Mais nous avons changé d'avis. Tant mieux. Je crois que nous pourrions vous exposer directement notre proposition. Nous avions réglé les détails préliminaires. Absolument. Eh bien, c'est très simple. Nous voulons racheter votre affaire. Tous vos dossiers et votre fichier client. Et naturellement, vous avoir tous les trois à Tricor. Monsieur Allen et monsieur Ryder assumeraient les fonctions de détective C7 et monsieur Bozinski s'occuperait naturellement d'électronique, recherche expérimentale, conception et développement de matériel nouveau pour le traitement d'informations. Permettez-moi d'ajouter que le budget de ce service est pratiquement illimité. Est-ce que je pourrais éventuellement acheter des pièces détachées du modèle RAND 1660? Les logiciels, à mon avis, vont révolutionner toute la profession de détective privé. Avec les systèmes d'alarme au laser, les radiogoniomètres, c'est l'avenir. Vous savez, Oscar, si vous me mettez dans une voiture avec un thermos de café, je ferai aussi bien l'affaire, ça je vous le promets. Est-ce que nous pourrions savoir combien vous voulez investir, s'il vous plaît? Je crois avoir été généreux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Oh, ça me semble assez raisonnable. Nous ne monterons pas plus haut. Vous commencerez avec un salaire annuel de 30 000 $ et 10% d'augmentation par an. Monsieur Bozinski, étant donné vos compétences techniques, nous pensons pouvoir aller jusqu'à, disons, bien, 50 000. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Pour quelle raison exactement voulez-vous reprendre notre agence? Nick, ce gentil, on Non, en bah, parlera attendez, j'ai plus le droit de tard. poser cette question quand même. J'aimerais bien comprendre, c'est tout à fait normal ça, non? C'est une bonne question. Monsieur Allen, nous avons remarqué que vous avez de très grandes qualités. Esprit de déduction, logique, imagination, intuition. Merci, monsieur, merci beaucoup. Oh, je suis vraiment gêné. Je ne mérite pas de tels compliments, je vous assure. À vrai dire, c'est simplement et uniquement une question de chance. J'apprécie votre modestie, mais nous avons eu à traiter le vol de la bijouterie Hauser l'an dernier pour le compte de la compagnie d'assurance. Si je ne m'abuse, c'est vous qui étiez chargé du dossier. Oui, en effet, c'était d'ailleurs une drôle d'affaire, mais c'est ce que je vous disais. Nous avons eu de la chance. Pas du tout, ne sous-estimez pas vos dons de déduction. Merci. Je suppose que M. Bozinski avait établi un programme pour dénouer l'énigme. Oui, j'ai commencé par introduire le système Avleril dans mon processeur modem, ce qui m'a donné accès à toutes les données et m'a permis d'avoir le fichier. Tous les contrats immobiliers qui avaient disparu, ça fait mal, ça fait très mal, le grand pied, quoi. Permettez-moi de vous rappeler que Monsieur Ryder est un excellent détective. Ah, il a raison. Et en plus, il est entraîné au pilotage des hélicoptères de combat. Oui, c'est pratique quand on veut bombarder un taxi dans un embouteillage. Mais j'ai l'impression que notre offre ne suscite pas l'unanimité. Prenez le temps d'y réfléchir ensemble jusqu'à ce soir. Nous espérons que vous saurez reconnaître votre intérêt. Nous aimerions que vous fassiez partie de la famille. Merci. Nous allons étudier tout cela dans les détails. Nous vous rendrons la réponse ce soir. Bon, très bien. Merci beaucoup. J'espère qu'elle sera positive. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Eh ben ça alors. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est génial. Absolument fabuleux, tu te rends compte? 30 000 $ chacun et 50 pour Murray. C'est dingue, 110 000 $ par an à tous les trois. On n'a même pas fait 50 de bénéfices l'an dernier. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est d'avoir une famille, enfin. Oui, en ce qui me concerne, rien qu'à l'idée d'avoir à ma disposition le meilleur ordinateur qui existe sur le marché, j'en ai des fourmis dans les doigts. Je vais m'amuser comme un fou. Aïe, aïe, aïe. Bon, revenons aux choses sérieuses. Moi, je vous lâche. Je ne tiendrai pas un mois avec Oscar. Il a rien compris au métier. Il croit que l'ordinateur peut nous remplacer. Je marche pas, mais vous occupez pas de moi. Je me débrouillerai avec ma licence de pilote. Je retournerai sur les chantiers, mais je voudrais quand même que vous vous posiez une question. Comment se fait-il que ces gros bonnets, ces grands spécialistes de la sécurité, s'intéressent à notre agence? Je crois que Davenport a été clair. Il a seulement été impressionné par nos aptitudes professionnelles. Non, il s'en fout pas mal.
Il t'a passé de la pommade. Il n'arrêtait pas d'en rajouter parce qu'il a vu que toi, t'adorais ça. Je suis désolé. Je ne vous en veux pas, c'est normal que vous vouliez vendre. De toute façon, on est fichu. Ça, c'est sûr. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je me vois pas en cravate avec mon insigne du service B ou C, ou Dieu sait ce que ce type a raconté. Non, mais je tiendrai pas le coup. Je le ferai pas pour 30 000, ni pour 60 000, ni pour tout l'or du monde. Ça me rend malade rien que d'y penser. Le métier est en train d'évoluer, on est obligé de suivre. Non, moi, je peux pas. Je vais faire mes valises et je m'en irai dans la soirée. Mais enfin, tu n'as pas besoin de déménager, c'est chez toi ici, tu le sais bien. Bah oui. Non, je m'en vais. T'en fais pas, ça va s'arranger, tu verras. Tu connais ses mouvements d'humeur. Il a un sale caractère, mais ça lui passera. Bah, tu fais rire, toi, ça fait 2 jours que ça dure. Ah, je peux pas recommencer à mener une vie de saltimbanque, c'est plus de mon âge. J'ai besoin de me stabiliser maintenant, de réussir. Et j'approche doucement de la quarantaine. Nick traverse une phase difficile. Il est têtu, tu le connais. C'est pas la première fois que ça arrive. Il s'en remettra. Je suis chez Tricor avec Murray. On passe en revue notre fichier client avec Davenport. On t'a gardé une pizza. Fais pas l'idiot, t'en vas pas. Cody, Murray. C'est Hub Wheeler. Il est 5h30, je suis dans un sale pétrin. Venez vite, ma fille est en danger. Restez où vous êtes! Désolé, Hub, je suis arrivé trop tard. Votre laissez-passer, s'il vous plaît. Oui, je voudrais voir des amis qui travaillent ici, Cody Allen et Murray Bozinski. Oui, mais comment vous appelez-vous? Il me faut un laissez-passer. Nick Ryder, c'est urgent. Je suis navrée, monsieur Ryder. Votre nom n'est pas sur ma liste. Vous pourriez peut-être leur téléphoner. J'en ai pas pour longtemps. Doucement, l'ami, vous avez entendu ce qu'on vient de vous dire? On n'entre pas ici comme dans un moulin. Écoutez, je sais que vous faites votre boulot, mais il faut que je monte voir mes amis. attendez. Débarrassez-moi de ce type. Il est de nous voir, il n'y a aucun problème. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Sortons de là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout. Oui, si, Laisse regarde-moi tomber, ça, tu puisque je saignes. te dis que c'est Qu'est-ce rien que tu as du dit? tout. Un C'est médecin, juste une voyons. égratignure. On m'a fait un pansement, ça va aller. Mais il y a autre chose de plus important. Hub Wheeler est mort. Comment tu le sais? Il nous avait laissé un message. Il disait que sa vie était en danger, alors je me suis dépêché d'aller chez lui et je suis arrivé juste quand les types repartaient. Ils avaient des cagoules, ça ne vous rappelle rien? Comme ceux que j'ai surpris chez nous. Quoi? J'ai tiré dans leur feu arrière. Ils conduisaient une Dodge. Tu veux dire comme ceux qui nous ont cambriolés hier soir? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'as jeté un coup d'œil sur ce parking? Oui. Mais t'as raison, c'est la marque des bagnoles de Voilà. chez Tricor. Attendez, vous ne croyez quand même pas que Tricor est impliqué dans cette affaire? Mais si, justement. Attends, je vais Non, t'expliquer. non, arrête, je commence à comprendre ce qui se passe. Tricor nous a contactés la semaine dernière pour nous racheter, mais on a refusé.
Et tout d'un coup, on n'est plus garanti. Alors on détruit notre matos et tous les appareils de Murray. Et en plus, notre ami se fait descendre et à chaque fois, on voit des cagoules. Et les mêmes voitures que sur ce parking. Bah, c'est peut-être seulement une coïncidence, parce que statistiquement... Bon, alors, parlant- t'es gentil, maintenant tu laisses tomber les statistiques et revenons à la bonne vieille école de l'intuition, tu veux bien? Oui. Tu oublies une chose très importante, toi. La lettre de Wheeler. Exactement. Quand il nous l'a donné le mois dernier, il nous a dit de ne pas l'ouvrir avant sa mort. Et il a précisé qu'en la lisant, on saurait exactement ce qu'il nous resterait à faire. Alors ouvrons-la. Ça va pas être très facile parce qu'on ne l'a plus maintenant. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu te rappelles que j'avais dit à Hub qu'elle était en sécurité? Ouais. Je l'avais mise dans notre coffre Oh, avec les dossiers merde. et j'ai tout donné à Davenport. Alors, tes statistiques, elles disent quoi? Mais non, arrête, c'est sérieux. On s'est fait avoir comme des bleus. Qu'est-ce que Hub Wheeler a à voir avec Tricor? Première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce que la compagnie d'assurance maritime nous abandonne? D'après Chuck, c'était un coup monté par les transports maritimes. Alors, on va savoir. Si on allait le voir. Très bien. Venez. T'es sûr que ça va aller? Oui, t'inquiète pas. Tu conduis? Ah oui, évidemment. Si vous venez parler affaires, passez me voir à mon bureau. Vous disiez? Voilà, on vous a drôlement esquinté, dites donc. On a embouti l'arrière de ma voiture et j'ai atterri dans le pare-brise. Et puis j'ai un doigt cassé. Faites-nous voir ça. Votre pare-choc arrière doit être complètement défoncé. Non, j'ai loué la voiture. Alors, elle doit avoir une vignette correspondante à la plaque d'immatriculation. Mais j'en ai assez de toutes ces questions. Je suis pas obligé de vous répondre. Oui, vous êtes sûr? Voilà ce qui se passe. On est un peu énervés tous les trois parce qu'on vient de perdre un bon copain. Et on est à peu près sûr que vous êtes mêlés à cette affaire. Et vous trouvez pas que vous abusez un peu, non? Hub Wheeler a été assassiné, vous comprenez? Et vous n'avez pas l'air d'être en très grande forme non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui vous a forcé la main? Écoutez, j'ai... Deux types dans une Dodge, avec des cagoules, vous ont esquinté le portrait, c'est ça? Je sais pas qui c'était, je le jure. Ils m'ont dit que si je vous assurais, ils s'en prendraient à ma famille. Et puis, alors, ils se sont mis à me frapper sur la tête et ils m'ont cassé le pouce. Ils étaient fous alliés, j'avais pas le choix. Donc, vous êtes d'accord pour nous réassurer? Écoutez, je peux pas porter tort à ma famille. Mais on vous Non, demande attendez, pas d'être... il a raison. On n'a aucune preuve, en fait, pour l'instant. Je crois qu'on ferait mieux d'essayer de récupérer la lettre qu'à garder M. Davenport. J'ai l'impression que ce bonhomme s'est joliment payé notre tête. Je suis désolé, mais j'avais pas le choix à cause de ma famille. Et maintenant, Hub est mort. Et c'est pas de ma faute. D'accord, d'accord. On n'a jamais eu l'intention d'attirer des ennuis à votre famille. On voudrait simplement comprendre pourquoi Tricor s'est débarrassé de Wheeler. Et ensuite, vous pourrez peut-être nous aider à régler notre problème d'assurance. Oui. Bon, allons-y. Demain matin, il est prévu qu'on me montre comment fonctionne leur programme informatique. Alors j'ai une idée. Je vais leur mijoter un petit programme pas piqué des verres, histoire de mettre la main sur toutes les variables et d'explorer tranquillement les banques mnémoniques. Bon, et moi, je demanderai à Davenport de nous rendre notre lettre. Il va sûrement refuser, mais on sera fixé au moins. J'ai une idée. On pourrait peut-être faire pression sur eux, puisque je les ai pris sur le fait. Mais j'y pense, Hub avait bien une fille, Marlène, hein? Non, elle s'appelait Mebes. Mebes, d'accord. Elle était bien à King Harbor au début, quand son père commençait de travailler. Oui? Si on n'avait pas abandonné ce job à King Harbor, Hub serait peut-être encore en vie. Je sais, c'est moi qui ai voulu arrêter, c'est de ma faute, j'aurais dû prévoir. Je m'étais dit à l'époque qu'on avait suffisamment à faire sans encore avoir à surveiller les bateaux en pleine nuit. Mais non, tu y es pour rien. Mais qu'est-ce que tu vas encore chercher? T'allais quand même pas consulter une boule de cristal à l'époque pour savoir si Hub pouvait prendre ta place. Non, mais je peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Non mais t'es stupide ou quoi? C'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis, on n'a pas que ça à faire. Oui. Je crois que l'agence de détective Riptide a du pain sur la planche. Ah oui? Oui, c'est reparti. Ah, je suis drôlement content qu'on se soit retrouvés. C'est vraiment super. On devrait serrer la main. Mais seulement à une condition. Ah, laquelle? Tu arrêtes de porter des chaussettes écossaises. Eh ben, je vais marcher pieds nus. Le système de sécurité de l'ascenseur est réparé? Oui, oui, c'est fait, monsieur Davenport. Très bien, venez. Asseyez-vous. Écoutez, on a récupéré la lettre de Hub. Mais il y a un problème. Je viens de m'en apercevoir. Ah, bon sang, c'est vraiment un pauvre type. Comme s'il avait besoin de tout balancer. Encore heureux qu'on ait récupéré la lettre, sinon il fichait tout par terre. Évidemment, mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce que je n'avais pas vu, c'est le HWMW au bas de la page. Ouais. C'est une secrétaire qui l'a tapé. HW, c'est Hub. MW, ce sont les initiales de la secrétaire. Vous suivez?
Il avait sûrement prévu le coup. Maintenant qu'on l'a liquidé, peut-être que sa secrétaire va monter son nez. Parce qu'en plus, cet abruti avait une secrétaire. Ça, c'est le comble, alors. Je croyais qu'il était gardien de nuit dans le port. Écoutez, j'ai fini par retrouver sa candidature. Il avait rempli un formulaire à l'époque avant d'être engagé. Il a une fille, Mabeth Wheeler. MW. On ferait bien de se débarrasser d'elle. Alors faites-la disparaître discrètement. Vous avez l'adresse? 108-45 Via Serra, à Glendale. Bonjour, Mabeth. Bonjour. Nick Ryder. On s'est déjà rencontrés. Mes sincères condoléances. Je voudrais vous parler au sujet de ce meurtre, si vous voulez bien. D'accord. Entrez. Merci. Regarde, ça va pas être du gâteau. Le type du Riptide est déjà là. Il faut lui régler son compte. Ça me fend le cœur de devoir supprimer deux êtres aussi adorables. J'ai lu tout ce que t'as écrit. Je suis un de tes fans les plus fidèles, programmé avec toi toute la journée, mais ça va être le délire du siècle. Je suis vraiment flatté. Merci, Randall. Rags, je me suis pas présenté. Rags Wrigley. Ah, bon, d'accord, ce sera Rags. Je voudrais te demander quelque chose, si tu permets. Quand je suis venu hier, l'ascenseur s'est arrêté au 13e étage. On s'est avancé dans le couloir, mes copains et moi, et on a aperçu des gars en blouse blanche devant la console d'un Ramsès 60. Alors, je voulais savoir si... Attention, attention, ne nous emballons pas, mon cher Bozinski. Tout d'abord, il n'y a jamais eu de 13e étage dans cette maison. Et deuxièmement, tu as devant les yeux le seul système informatique employé ici. J'aimerais bien qu'on ait un Ramsès 60. Ah oui, Et quoi? Elle est mignonne, la nouvelle. Elle s'appelle Zelda. Il faut que j'ai accès à elle. À cette nana, il y a tout son programme. Tu me suis? Oui, bien sûr. Mais pour en revenir... S'il vous plaît, messieurs, ce n'est pas un champ de foire ici. Vous aurez tout le temps de discutailler en dehors des heures de travail. Quant à vous, Bozinski, ce n'est pas parce que vous avez écrit quelques articles pour un magazine qu'il faut vous prendre pour le capitaine d'un vaisseau spatial. Vous aurez le terminal numéro 7. Commencez par vérifier les états de compte de la semaine. Rags va vous montrer. Excusez-moi, monsieur. Mais monsieur Davenport m'avait promis que je travaillerais sur le Ramsès 60. Ah oui? Oui? Très bien. Le jour où on en aura un, on en reparlera. Il faudrait le reprogrammer entièrement pour en tirer quelque chose. Elle est complètement inutilisable, sa mémoire. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. À tout à l'heure. D'accord. Bonjour. C'est vous, Zelda? Oui. Oui, on m'a attribué le terminal numéro 7. Je m'appelle Murray Bozinski. Je sais. Comment dire, je suis éblouie, fascinée. Vous êtes fasciné, c'est vrai, à cause de moi? Oh, elle est fascinée, c'est dingue. Oh, j'ai lu tous vos théorèmes sur la mécanique quantique et les réseaux transmetteurs. C'est surtout votre thèse sur les programmes laser qui m'a coupé le souffle. Alors, je serais vraiment très honorée si vous acceptiez de déjeuner avec moi aujourd'hui. Ça vous dirait? Vous me plaisez. C'est dans le sac. Mademoiselle, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller au 13e étage par hasard? Oh, eh bien, c'est-à-dire que c'est une vieille superstition. Il n'y a pas de 13e étage. Zelda, c'est extrêmement important et vous me feriez vraiment plaisir, je vous assure, si vous m'aidiez à découvrir... D'accord, pour le déjeuner. Monsieur Davenport ne peut pas vous recevoir. Mais je lui ai transmis votre demande au sujet de la lettre de Hub Wheeler. Il a vérifié et il m'a dit qu'elle ne se trouvait pas dans le dossier que vous lui avez remis. Monsieur Brookmar, j'ai... Mann, Donald W. Brookman. Je vous rappelle que c'est moi votre supérieur, alors vous pourriez prononcer au moins mon nom correctement.
Oui, monsieur Brockman. Mais je suis sûr d'avoir remis cette lettre à monsieur Davenport. Je suppose que vous avez un reçu. Oui, bien sûr, dans mon tiroir. Je l'avais mis là, on a fouillé dans mes affaires. Monsieur, je vais vous donner un bon conseil, si je peux me permettre. Vous n'avez pas le droit d'insinuer que monsieur Davenport, président-directeur général de cette entreprise, raconte des mensonges. Bon, je vous demanderai de bien vouloir rassembler tous les articles des journaux et de les mettre dans le pressbook. Vous pouvez me répéter ça? La presse publie régulièrement des articles sur Tricor et la direction tient à ce que le pressbook soit à jour. Mais je vais moisir, moi, dans ce bureau. Eh bien, ouvrez la fenêtre. En tant que salarié, vous devez obéir aux ordres de vos supérieurs. Allô? Cody, c'est moi. Salut, comment tu vas? Un appel personnel? Monsieur Brockman, ce serait trop vous demander de me lâcher des baskets 5 minutes? Je ne tolérerai pas ce comportement. Je vais immédiatement en informer le directeur. Merci. Passez à mon bureau au 16e étage. Avec une note écrite de ma mère? Vous pourriez regretter votre attitude. Alors, tu avances? Ben, je sais pas encore, mais j'ai du nouveau. Tu peux venir me rejoindre au café où Murray se goinfre de beignets? Oui, quand? Elle peut rouler à combien, ta voiture? J'arrive! Fais attention, il faut pas qu'il le voie. Voilà, Nick. Merci, Charlie, c'est gentil. Attention, c'est très chaud. Merci. Nick, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas trouver la police. Et vous vous êtes contenté de taper la lettre pour votre père, sans lettre. Votre témoignage n'est qu'une présomption, pas une preuve. Si la police mène une enquête, Tricor arrêtera son opération clandestine jusqu'à ce que l'affaire soit oubliée, et puis tout recommencera. Mais je ne suis pas en danger. Bon, tout ça dépend de l'importance qu'ils attachent à cette histoire. C'est vraiment incroyable. Je n'en reviens pas. Non, il faut absolument que j'en parle à Murray et à Cody. Tiens, à propos, je me demande ce qu'ils fabriquent en ce moment. Alors, le détective, on drague les minettes maintenant? Pourquoi c'est interdit? Vous vous levez tous les deux. On se dépêche. Qu'est-ce que vous allez faire, Nounou? La ferme avance. Elle n'a rien à voir là-dedans. Tu me prends pour un imbécile, c'est elle qu'on recherche. Allez, dépêchez-vous. Ah, Charlie, bonjour. Est-ce que tu as vu Nick dans le coin? Oui, il était assis là-bas avec une fille il y a quelques minutes. Et puis 2 types sont arrivés. Et ils sont tous partis. Merci, salut. Je vous conseille de réfléchir. Prenez tout votre temps. Je ne suis pas pressé. Mettez-vous à l'aise, oh, je vous en prie. Ah. T'es bien payé comme tueur chez Tricor? Vas-y, petit, profite au maximum parce que je te préviens que si je m'en sors, j'aurai ta peau. Ah, il assure, le mec, dis donc. Bon, alors, voyons voir un peu. Butch Bilker et Dale Riskin. Et comme par hasard, ils ont dû laisser passer de chez Tricor. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas, au 13e étage? Qu'est-ce que vous fichez donc dans ce département des affaires spéciales? Moi, je ne comprends plus rien. C'était dans la lettre de mon père. Il avait peur qu'il le tue quand il est parti.
Ton père était un zéro, ma chérie. Un pauvre minable. T'es bien la seule à le pleurer. Il a eu que ce qu'il méritait. Doucement, on s'arrête. Mon père a travaillé pour ces individus. Voilà ce qu'il a écrit. Tricor s'occupe de la sécurité d'un tas de petites et moyennes entreprises. Mon père, c'était un gardien qui avait l'autorisation d'accéder au 13e étage. Cet étage est surnommé le département des affaires spéciales à cause du système top secret. Il ne devait rien révéler. Il était payé en conséquence. Le personnel de ce service s'appelle les chasseurs. Mais qu'est-ce qu'ils font, au juste? Mon père écrivait que chaque soir, après le départ de tous les employés, les chasseurs avaient pour tâche d'accéder aux mémoires de données de toutes les entreprises sous contrat avec Tricor. Et il remettait à Davenport la liste de toutes celles qui étaient solvables. Arrête. T'as beaucoup trop d'imagination. Il buvait trop, ton papa. Les ivrognes racontent toujours des tas d'âneries. Tu vas la fermer, oui. Ce cher Davenport, muni de ses précieux renseignements, entre ensuite en contact avec les directeurs des sociétés qui l'intéressent pour les couler. Et à partir de là, rien de plus simple. Il les fait chanter et il les oblige à lui vendre leurs entreprises. Quand mon père a découvert tout ça, il a voulu s'en aller. Ils ont menacé de le supprimer. Alors il a tout révélé dans la lettre qu'il vous a confiée. Vous comprenez maintenant pourquoi il est mort? Et Davenport ne pouvait pas l'éliminer avant d'avoir la lettre. Salut, ça va? Non mais entre, fais comme chez toi. Bonjour. Oh, il y a du peuple ici, dites donc. Ils sortent de chez Tricor, ces deux-là? Oui, je te présente Butch Bilker et Del Riskin. Ils viennent de donner leur démission. Ça commence à bien faire. Non, faut pas trop faire attention. Il est pas méchant, il est juste technique. Bon, j'ai une bonne nouvelle, les enfants. Ah oui? Je sais comment accéder au Ramsès 60. Ça vous épate, hein? Oh, c'est génial, bravo. Il suffit d'avoir la clé et de connaître la combinaison. Et comment va-t-on faire pour se procurer tout ça, d'après toi? Justement, je m'en suis déjà chargé. Super! C'est formidable. Tu les feras toutes. Mais qu'est-ce que t'as encore fabriqué? La seule solution, c'est d'entrer par le toit. Mais ils vont nous entendre. Mimi ne tient pas le NMB PDC. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai jamais entendu parler. Niveau minimum de bruit dans les procédures de combat. Autrement dit, on va faire un barouf du diable en arrivant. Combien de temps il te faut pour explorer leur banque de données? Je n'en sais rien. Il faudra commencer par désamorcer l'alarme et déchiffrer leur code de verrouillage. Et c'est pas si facile que s'en aller. Oh, pas s'inquiéter. Hein? Après tout, on en a vu d'autres. C'était des pros de la sécurité, on en comme on veut. La porte sur le toit, elle a dû rester ouverte. Avertis Davenport, on a entendu un hélicoptère. Il faut déclencher le plan d'urgence, il y a sûrement quelqu'un là-haut maintenant. À toi de jouer. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'eux. On va bloquer la porte de l'ascenseur. Oui. Arrêtez l'alarme, on va régler ça vite fait. Il y a des coups de feu au 13e, monsieur.
Fermez la porte, vite! Il faut qu'on sorte de là. Allez chercher les gilets pare-balles et revenez tout de suite. J'arrive, n'aie pas peur, petit gars. J'y suis presque. Ça va comme vous voulez. Oh, regarde ce que je viens de trouver. Oh, comment t'as fait? Je te raconterai plus tard si t'es sage. Ah bon. Murray, attention! Attention, Murray! Dépêche-toi de sortir mon sang vite! Allez, Mimi. C'est une bonne fille, ça. C'est parti. Mais alors t'arrives, oui? Attendez! Jetez votre arme! Allez! Davenport nous accompagne. Ouais, j'ai passé une très bonne soirée. On n'est pas si mauvais que ça, vous ne trouvez pas? Alors, comment va ce cher Oscar, rongé par le remords, j'espère? Chers collègues et amis, mes frères, permettez-moi de porter un toast. Vous savez que ça n'est pas tellement mon fait, mais je vais quand même essayer de me lancer. À la miraculeuse résurrection de la célèbre agence de détectives Riptide. Un pour tous et tous pour un. Au nom du Fleece, du Play... Oh zut, je me suis encore gouré. Comme disait mon vieil oncle Elmo Bozinski, dans la pas celle-là, vie- je t'en prie. Non, je la connais par cœur. Ah, pardon. Au travail et à l'amitié. Santé. Bouella. Voilà. Au fait, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ouvrez, vous verrez bien. C'est une dingue. surprise. Il est dingue, lui. Oh, Ouais. Cody, t'aurais pas dû vraiment te faire Ouvre-le. fâcher. Ah, je me demande ce que c'est. Oh, j'adore les cadeaux, moi. Alors, voyons voir ça. Oh! Des chaussettes écossaises. Ça va chez toi? Ah, ça, c'est gentil. On va être mignons comme tout. Ah, j'adore. Ah, il faut que je vous dise quelque chose, les copains. Mais quoi? Voilà, Tricor était une bande d'escrocs, Oui, alors ça, tu parles. Non, mais attends. Ils avaient tout de même de la classe. Ça m'a vraiment impressionné. Alors, étant donné qu'on va récupérer un bon nombre de leurs clients, on pourrait peut-être envisager de modifier notre image. Porter un costume, par exemple. On ne changera pas nos méthodes, vous comprenez, mais ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose de s'adapter à l'image que se font les gens de la réussite. Qu'est-ce que vous en dites? Hey, t'es pas d'accord.